Premier coup de pioche en 2022, des premiers passagers dès 2029. Le projet de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse pourrait enfin aboutir. C'est en tout cas ce que prétend le président du Conseil économique et social d'Occitanie. Ce matin, il a même donné un calendrier resserré. La loi est votée, elle est promulguée, c'est la loi de la République. Des perspectives possibles en effet, grâce au passage de la loi d'orientation des mobilités le mois dernier, qui permet de créer des sociétés de projets de financement. Comme sur le modèle du Grand Paris Express, les collectivités locales ont désormais la possibilité d'organiser la réalisation de grands travaux structurants en ayant recours à l'emprunt. C'est la première fois qu'en votant une loi, on a le modèle financier pour mettre en œuvre. Les milieux économiques acceptent qu'il y ait une taxe, pas trop lourde bien sûr quand même, 100% dédiée au remboursement de l'emprunt pour réaliser la LGV dont les entreprises seront bénéficiaires. Donc ça sécurise. Bien sûr, il faudra une négociation en amont. Avec un coût de plus de 7 milliards d'euros, cette LGV pourrait être financée selon lui par des prêts remboursés en partie par la création d'une taxe sur les entreprises positivement impactées par cette LGV. Le reste serait payé par les collectivités locales et l'Europe. Mais la présidente de la région Occitanie est moins optimiste. Reste la question épineuse du feu vert de l'État. À ce jour, je ne connais pas la participation de l'État sur ce projet. Je rappelle que sur toutes les LGV de France, l'État a financé, mais cela fait maintenant 2 ans et demi que le gouvernement a bloqué ce projet. Donc j'espère que le président de la République va donner son feu vert. C'est essentiel que la 4e métropole de France soit connectée à Paris en 3h10. Le projet de la LGV Bordeaux-Toulouse est de nouveau d'actualité, mais pas encore sur des rails, car en ce début 2020, la question du financement n'est toujours pas réglée.